Eh ben, bonjour à vous. Je vais vous faire une petite vidéo pour vous donner le cours, pour corriger ce qu'on avait vu ensemble la dernière fois. Et puis après, je vous donnerai une petite activité à faire pour les vacances. Et puis, à la rentrée des vacances, pour la première semaine de la pré-rentrée, enfin de la pré-rentrée, pardon, de la semaine de télétravail, eh ben, on verra, je ferai une visio, comme ça je pourrai voir ce que vous avez fait et où vous en êtes. Alors, je vais vous demander de me rendre l'activité, donc ce sera par rendre pour le 26, pour le lundi de la rentrée, sur le NT. Je vais créer un devoir où il y aura le lien de la vidéo et toutes les informations pour pouvoir faire le devoir. Alors aujourd'hui, on va voir pas mal de choses. Déjà, on va corriger ce qu'on avait vu la dernière fois, et puis on va pas mal avancer dans le cours. Et du coup, je pense qu'on aura presque terminé cette partie-là. Donc voilà, on va voir comment on avance. Alors, donc je vous avais demandé, en fait, pour la dernière fois, on avait vu la méiose, on avait vu la mitose. Donc ça, il faut être capable de bien comprendre à quoi ça sert. Donc la méiose, c'est pour produire des gamètes, des cellules reproductrices. Et la mitose, ça sert à produire des cellules pour le renouvellement cellulaire ou pour le développement. Donc c'est deux choses qui sont très différentes. La mitose, c'est une division. Et la méiose, c'est deux divisions qui s'enchaînent. Et du coup, en fin de méiose, une cellule donne lieu à 4 cellules. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu. Donc ça, c'est là, on va finir sur la méiose. Donc on avait vu qu'une cellule qui possède 2 paires de chromosomes, à la fin, on se retrouve avec une cellule qui ne possède, donc là on a une cellule à 2 paires de chromosomes. Donc c'est une cellule, on dit elle est à 2n égale 4, parce qu'elle possède des paires de chromosomes, elle possède 4 chromosomes en tout. Et à la toute fin de la méiose, on a le droit à 4 cellules qui sont haploïdes et qui possèdent, donc haploïdes, c'est-à-dire elles ne sont pas par paire de chromosomes. Elles sont chromosomes simples. Voilà, comme ça. Donc on a 4 fois ça. Donc ça, la différence, c'est que maintenant, nous n'avons plus que des cellules à n égale 2. Donc on a perdu le fait d'avoir des paires de chromosomes et on a perdu du coup des chromosomes dans l'affaire. Ces cellules-là, elles créent donc des gamètes, donc des cellules qui sont reproductrices. Alors moi, ce que je vous avais demandé comme exercice, c'est de noter le nom des allèles. Donc on avait par exemple A plus A moins, B plus B moins, et à la fin, de me donner toutes les possibilités que vous aviez. Alors, je vais vous projeter la diapositive pour voir le résultat. Donc, là, on a une cellule à 2n égale 2, à 2n égale 4. Donc, on a 4 cellules et on a 2 allèles, enfin 2 gènes, le gène E et le gène VG, qui peut être soit VG+, soit VG-, soit E+, soit E-. Alors, après la réplication, on a ça, c'est-à-dire que le chromosome, il s'est dédoublé. Donc, l'allèle E+, ici, est le même ici, E+, aussi. Pourquoi? Parce que c'est une copie. Donc, c'est normal qu'on ait exactement la même chose, puisque ce brin d'ADN s'est copié avec ce brin, enfin, et a créé une copie qui est celui-là. Donc, on a 4 allèles, les deux les mêmes, et les deux les mêmes. Alors, sur un chromosome, on a l'allèle plus, sur l'autre, on a l'allèle moins. Et là, c'est pareil, on a l'allèle plus, sur l'autre, on a l'allèle moins. Ensuite, on a la première division qui se crée, où du coup, on va avoir soit, alors bon, le chromosome E+, avec VG+, et E- avec VG-, soit E+, avec VG-, et E- avec VG+. Parce que pourquoi est-ce que E+, se mettrait avec VG+? Eh bien, il n'y a pas de raison quand ça se sépare, c'est-à-dire quand un chromosome va migrer dans une cellule, pourquoi est-ce que ce serait E+, avec VG+? Nous, on le met ensemble parce que ça fait plus, et du coup, c'est plus joli. Mais en réalité, il n'y a pas de règle, c'est le hasard. Et des fois, le plus se met comme les chromosomes, finalement, c'est les chromosomes, il y en a un qui se met en haut, il y en a un qui se met en bas. Et selon ça, ça influence, du coup, sur le résultat. Alors, juste un instant, je vais fermer le rideau. Donc voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que ça donne comme possibilité? Et bien finalement, après la deuxième division, on va avoir plein de possibilités différentes. On va avoir un gamète qui va être E+, VG+, un gamète E+, VG+, donc ça c'est deux fois les mêmes, c'est normal.
Ensuite, on a 2 ici, E- Vg-, pareil, 2 fois les mêmes, c'est normal. 2 E plus Vg- et 2 E- Vg+. Donc finalement, à la fin, on a 4 possibilités différentes qui sont, on a une chance sur 4 d'avoir ça, une chance sur 4 d'avoir ça. C'est complètement le hasard. Ça, c'est pour montrer finalement qu'on a des possibilités de gamètes qui sont très différentes. Donc là, on a fini ah oui, alors non, juste avant, je vais parler de ça parce que c'est important. Donc on a combien, en fait, on va calculer combien on a de possibilités différentes et vous allez voir que c'est quand même assez important. Si on a une cellule à 2n égale 2, c'est-à-dire une cellule qui possède des paires de chromosomes mais qui ne possède qu'une paire de chromosomes, on va avoir 2 possibilités. Un gamète qui va avoir lui et un gamète qui va avoir lui. Donc pour quand il y aura une fécondation, c'est-à-dire le gamète va fusionner avec un autre gamète, ça pourrait être soit lui, soit lui. Ensuite, on peut avoir, donc en fait, le résultat ici, le nombre de possibilités, c'est 2 puissance 1. Ça, c'est le nombre de possibilités. Ensuite, si on a une cellule à 2n égale 4, eh bien on a 4 possibilités. Donc on a 2 puissance 2. Si on a une cellule à 2n égale 6, 2n égale 6, 2n égale 6, on a en nombre de possibilités, ça fait qu'on a 2 puissance 3. Alors pourquoi est-ce que 3 et pas puissance 6? Parce qu'en fait la puissance ici, il faut faire l'équation, en fait il faut mettre le n, donc on a par exemple là, on fait n égale 6 divisé par 2, on a n égale 3, et du coup ça correspond à cette valeur ici. Donc là, on a quand on a une cellule avec 2n égale 6, c'est-à-dire qu'elle possède 3 paires de chromosomes, on a 2 puissance 3 possibilités, donc 2 puissance 3, c'est égal à 2 fois 2 fois 2, donc ça fait 8 possibilités différentes. Quand on a une cellule à 2n égale, 12, bah on a 2 puissance 6. Et ainsi de suite. Moi, ce que je vous demande de me calculer, de me faire un petit calcul rapidement, c'est de me donner combien de possibilités on a de créer un gamète différent quand on a une cellule humaine. Du coup, je ne vous donne pas la formule. Je vous demande le nombre de possibilités différentes pour les gamètes chez un humain. Donc en gros, par exemple, un homme, il va produire des spermatozoïdes, une femme, elle va produire des ovules. Combien de gamètes différents ils peuvent produire? Et ça va permettre de savoir, en fait, par exemple, si un homme et un couple, ils ont des enfants ensemble, combien d'enfants ils doivent avoir pour qu'à un moment donné, ils aient 2 fois le même enfant. En gros, qu'ils aient 2 fois, que l'ADN de 2 frères soit le même. Donc je vous demande de faire ce petit calcul, hein, vous allez voir, c'est quand même un grand chiffre, mais c'est assez intéressant. Et donc en fait, ça va nous permettre de parler de autre chose qui est de la diversité génétique. Alors avant ça, très rapidement, on va voir ça vraiment très rapidement, on va regarder un petit peu ensemble au niveau de la fécondation, comment ça se passe. Mais en gros, c'est assez simple, mais on va regarder un petit peu ensemble. Donc, vous avez le bilan sur la méiose qui est dans le cours, que vous pourrez regarder, que je vous ai donné normalement. On va regarder un peu la fécondation. Donc la fécondation, c'est quoi? C'est un gamète mâle qui fusionne avec un gamète femelle. Les deux fusionnent ensemble, c'est fécondation, ça forme une cellule œuf. Et cette cellule œuf, elle se multiplie avec des mitoses pour former des embryons. Pour former un embryon qui est constitué de plein de cellules, puis un fœtus, puis un individu. Donc ça, c'est la fécondation. C'est un spermatozoïde, ça ressemble à ça, c'est-à-dire qu'on a une tête, ici, avec le noyau dedans et les chromosomes, un flagelle qui lui permet de se déplacer, une membrane, bon, c'est une cellule en gros avec un flagelle. Ça c'est un ovule, donc c'est pareil, hein, c'est une cellule, elle n'a pas de flagelle, elle ne se déplace pas, cytoplasme, noyau, membrane, très classique. Donc ça se passe où la fécondation? Ça se passe dans la trompe, c'est-à-dire que ici, l'ovaire produit des ovules qui se déplacent dans la trompe, et les spermatozoïdes, ils remontent dans la trompe avec leur flagelle et ils viennent féconder l'ovule dans la trompe. Ensuite, une fois que ce sera fécondé, la cellule œuf va venir migrer ici et s'installer sur la paroi utérine pour pouvoir se développer.
Donc voilà, il se développe ici. Et alors bon là, normalement, il n'y en a qu'un, mais ça forme un ensemble de cellules qui se développent sur une des parois utérines. Alors, ça, c'est donc la fécondation. Donc il y a les spermatozoïdes qui se mettent autour et un seul pourra pénétrer dans le noyau et faire fusionner les deux noyaux. Donc c'est les deux noyaux qui vont fusionner et qui vont du coup mélanger leur matériel génétique. Donc combien de chromosomes possèdent les gamètes? On l'avait vu un petit peu, les gamètes sont haploïdes. Donc là, on a deux karyotypes de gamètes. Donc ils ont tous les chromosomes, mais qu'en un seul exemplaire. Et soit ils ont un chromosome Y, soit X pour l'homme, et forcément X pour la femme. Donc ça, c'est le classique de la fécondation. Donc là, on va passer donc ça, c'était pour vous faire des rappels un peu sur la fécondation, comment ça marche. Donc là, on va passer à une partie sur la diversité génétique. Donc en gros, vous voyez, les êtres humains, on est tous différents. On ne peut pas trouver deux êtres humains identiques. Bon, à part des vrais jumeaux qui vont avoir exactement le même ADN, et encore, il y a des choses qui vont faire qui seront différents. Mais quand on parle de l'ADN, on ne peut pas retrouver deux fois le même ADN chez deux individus. C'est pour ça que quand on fait des tests ADN, en fait, on se débrouille. Normalement, on est capable de différencier tous les individus avec des tests ADN. On ne peut pas avoir deux fois le même ADN. Donc, ce qui se passe, ça veut dire qu'est-ce qui se passe pour qu'on ait tous des ADN différents? On est je ne sais pas combien de milliards, 7 milliards, plus de 7 milliards, et on a tous des ADN qui sont différents. Comment est-ce que c'est possible? Donc en fait ça, la diversité génétique, elle peut être expliquée de plusieurs manières. Elle est expliquée déjà de la manière dont on a parlé juste un petit peu avant, c'est-à-dire que les cellules finalement reproductrices, donc les gamètes, ils peuvent être très différents chez un individu. C'est-à-dire qu'un homme, il va produire des milliers de spermatozoïdes durant sa vie, et du coup, des millions, même des milliards. Et du coup, comment sont ces spermatozoïdes? Vous allez voir, finalement, ils vont tous être un peu différents. Alors, bon, peut-être pas tous, mais en tout cas, vous allez calculer donc le nombre de possibilités de gamètes différents qu'un homme peut avoir ou une femme. Donc du coup, quand on multiplie le nombre de possibilités qu'a un homme fois le nombre de possibilités qu'a une femme, qu'on multiplie ça, finalement, ça fait un nombre qui est incroyable juste pour un même couple. Donc c'est pour ça finalement qu'on a tous des ADN différents. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une autre explication. Une autre explication en dehors de juste l'ADN. Par exemple, en prenant la couleur des yeux. Donc au début, tout le monde avait les yeux marrons. Et donc voilà, tout le monde a les yeux marrons. Comment est-ce que donc il y a des allèles avec les yeux marrons, ça se transmet et tout ça. Mais comment est-ce que les yeux verts peuvent apparaître? C'est ça la question. Comment est-ce que des nouveaux caractères peuvent apparaître? Et cette diversité génétique, finalement, elle se base, oui, sur un côté aléatoire, mais elle se base aussi sur autre chose, qui est l'apparition de nouvelles choses dans l'ADN. Donc ça, c'est ce que vous allez regarder. Je vais vous donner une activité là-dessus qui va vous permettre de voir un petit peu comment ces nouvelles choses peuvent se mettre en place et comment est-ce que c'est possible de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des nouveaux caractères qui apparaissent. Donc je vais vous donner l'activité. Je vais vous laisser regarder un peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis on corrigera du coup à la rentrée en fonction de ce que vous avez fait. Donc voilà, et passez une bonne semaine et puis bonnes vacances et puis à la semaine prochaine, on se voit du coup pour faire une visio aux heures de cours. Bonne semaine!